2019, plein d'espérance, les Ivoiriens la veulent, plein de bonheur, un bonheur qu'ont vécu les médecins et sages-femmes de l'hôpital général de la commune de Port-Bouët avec son premier bébé. Il pesait plus de 4 kilos. Le district d'Abidjan était en effervescence dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Les forces de défense et de sécurité étaient à pied d'œuvre pour parer à toute éventualité. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Le 1er janvier 2019 s'annonce à l'hôpital général de la commune de Port-Bouët avec son premier bébé. Il est né 11 minutes après l'entrée dans la nouvelle année. Il s'agissait d'un petit garçon de 4 kg 300 grammes. Les médecins ont tout donné pour sauver la mère et son bébé. Un bébé de plus de 4 kg, comme je vous l'ai dit. Le reportage de Doigt des Lasers. Hôpital général de Port-Bouët. Il est minuit 11 minutes. Ce petit garçon de 4 kg 300 grammes foule le sol ivoirien. Il est le premier bébé de l'année 2019 qui vient de naître dans cet hôpital. On a eu notre premier bébé de l'année 2019 tout à l'heure, qui est arrivé par césarienne parce qu'il avait un poids assez important. Pour aider la femme à ne pas avoir de problème, on a décidé de faire ça par césarienne. On a eu un très beau bébé, un garçon. Heureuse, Dame Catran Aman Jolie rend gloire à Dieu pour sa bonté. Elle est la mère de la génitrice de ce nouveau-né. Je suis venue accompagner ma fille pour accoucher. Ça s'est bien passé. Le premier bébé de ma fille, je suis très contente. Je remercie le bon Dieu parce que c'est grâce à Dieu. Cette nuit du 31 décembre 2018, l'hôpital général de Port-Bouët a reçu une vingtaine de femmes en couche. Le personnel de l'hôpital est en veille pour assurer le service. À la maternité comme aux urgences, les agents sont à pied d'œuvre. Les services sont assurés. Voici le docteur Yao aussi à ma gauche. Toutes les sages-femmes sont là. J'ai même envoyé des gros bras parce que l'année dernière, il y a eu des agressions au niveau des urgences. Donc là, j'ai un élément là derrière moi pour assurer la sécurité des travailleurs en ce moment. L'hôpital général de Port-Bouët enregistre par mois 300 accouchements. Le petit Béké Nguessan est né dans cet hôpital le 1er janvier 2014. Pour accueillir la nouvelle année dans la joie, il s'est rendu à l'église avec ses parents. À l'entame du 1er janvier 2019, il esquisse des pas de danse pour exprimer son émotion. Il est né le 1er janvier à 20h. Il y a un petit gâteau à la maison, un poulet, pour qu'il s'amuse avec ses amis. Elles sont nombreuses. Les personnes nées le 1er janvier, Anoukbo Dei en fait partie. Pour lui, c'est une grâce de Dieu. Je suis né le 1er janvier 1970. Aujourd'hui, ce matin, 1er janvier, j'ai mes 49 ans. Je suis en joie et j'attends en de 8 heures. Je vais recevoir tous mes amis, mon anniversaire. Aujourd'hui, j'ai eu mes 49 ans à minuit 00. Je suis en joie. Ce n'est pas donné à tout le monde. L'année 2018 s'est achevée. Les rideaux de 2019 sont ouverts à Port-Bouët dans la joie. Comme dans cet hôpital, de nombreux travailleurs sont à la tâche à ce 1er janvier. Forces de sécurité, pompiers, agents de la télévision, des travailleurs qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour sauver des vies, apporter de la joie, même si ce n'est pas le cas dans tous les services. Rosemonde Kini, Dangui. Mardi 1er janvier, centre de protection maternelle et infantile de Cocody. Le centre est vide. Point de personnel de santé. Les malades venus à la PMU rebroussent chemin. On vient du centre de santé, là, à côté de la Cité Rouge. Le médecin, il a examiné ma petite fille. Il lui a donné un papier pour faire des analyses dans leur labo. Une dame nous dit le laborantin est malade. Elle nous demande de venir ici. Mais vous voyez le résultat, personne. Et la fillette là, est en train de souffrir. Au groupement des sapeurs-pompiers militaires dans la commune d'Adjamé, le personnel, lui, est à la tâche. À notre arrivée, les pompiers s'apprêtent à se rendre sur le lieu d'un accident de la circulation à Trècheville. Depuis hier, 8h, jusqu'à aujourd'hui, 8h, nous avons fait environ 91 interventions. Nous, les jours se ressemblent. Notre rôle, c'est de venir secourir la population. Bien interpeller la population ivoirienne par rapport aux faux appels. Je peux faire une expérience. Les gens appellent pour s'amuser. Pendant qu'il y a des gens qui sont en détresse, il y a des accidents, mais le temps de trier les 3000 appels par
par jour, le temps de trier les vrais appels. Mais c'est difficile. Donc, souhaitons que ceux qui s'amusent arrêtent de s'amuser pour que ceux qui sont vraiment dans la détresse soient pris en compte. Retour à Cocody, au commissariat du 8e arrondissement. Le commissaire Oufoué Hyacinthe et ses hommes font le point du travail abattu dans la nuit du 31 décembre. Les instructions sont claires. C'est la sécurisation de nos populations. La police, c'est un sacerdoce. Nous avons accepté d'être policiers. Et le policier, c'est 24 heures sur 24. C'est pour cela, hier, nous étions sur le terrain. Aujourd'hui encore, nous sommes là pour la sécurité des populations. Avant de partir, nous rencontrons cette dame, Déborah Dio. Elle a été agressée et est donc venue porter plainte. Je suis venue porter plainte. Je suis venue, j'ai trouvé les policiers. Ce n'est pas que le jour de férié, j'allais trouver les policiers. Même le commissaire aussi, il est là. Ils m'ont bien reçu. Les agents de la radiodiffusion télévision ivoirienne sont également à leur poste. Ici, à la régie numérique, ces techniciens effectuent les derniers réglages pour la diffusion d'une émission. Dans ce bureau, les caméramens sont sur le point de repartir en reportage. C'est un plaisir pour nous de servir la nation en ce jour férié. Nous travaillons tout le temps pour faire plaisir aux spectateurs et aux téléspectateurs. C'est le premier jour de l'année. Les agents sont en astreinte. Il est bon pour nous, au nom de la direction générale, de passer les saluer. L'obligation du service public impose qu'on puisse continuer à servir aux Ivoiriens le quotidien, montrer ce qu'il y a de beau et de bien dans notre pays en cette nouvelle année. Et les agents sont en service. La direction générale a souhaité donc passer, saluer les uns les autres. Nous profitons de cette opportunité pour souhaiter les vœux les meilleurs à chaque Ivoirien, à chaque travailleur de la RTI. Le personnel de la radiodiffusion télévision ivoirienne, du groupement des sapeurs-pompiers militaires, de la police comme bien d'autres, travaille d'arrache-pied ce 1er janvier, jour férié, au service des autres. Le chef de l'État s'est adressé hier à la population à l'orée de la nouvelle année. Le président Ouattara a annoncé, entre autres, que la Côte d'Ivoire comptera 10 universités d'ici à 2025 et que la mise en œuvre du programme social va coûter plus de 727 milliards de francs CFA. On écoute un extrait du discours du président de la République qui expose justement le programme social du gouvernement. Le programme social du gouvernement, qui sera mis en œuvre dès 2019, abordera toutes les problématiques sociales avec beaucoup plus d'ampleur et de pragmatisme afin de garantir à tous des résultats immédiats et durables autour des 5 orientations suivantes. Premièrement, fournir aux populations des services de santé, de proximité et améliorer la protection sociale. Deuxièmement, renforcer les conditions d'accès et de maintien à l'école des enfants de 6 à 16 ans, notamment les jeunes filles, et améliorer les conditions d'études et de vie des étudiants. Troisièmement, favoriser l'accès des populations au logement, à l'eau potable, à l'énergie, au transport, aux biens de grande consommation. Quatrièmement, accroître l'accès des jeunes ainsi que des femmes, piliers de nos familles et de nos communautés, à des revenus et à un emploi décent et stable. Et cinquièmement, créer les conditions pour le bien-être des populations en milieu rural et assurer la sécurité alimentaire. C'est en priant que de nombreux Ivoiriens sont entrés dans la nouvelle année. Ils étaient dans les temples et les églises partagées entre joie et soulagement. Dans les maquis et boîtes de nuit, il y avait aussi du monde, des moments de détente pour décompresser dans la bonne humeur, selon cette frange de la population qui préfère se retrouver entre amis. Nous, Sangaré était dans des maquis et des boîtes de nuit. Ambiance festive dans la ville d'Abidjan, dans les maquis, bars et autres lieux de divertissement ce 31 décembre.
Partagés entre prières, jeux de lumière et maquis, les Ivoiriens sont sortis nombreux pour communier entre amis cette nuit qui précède la célébration du Nouvel An. On a décidé de sortir entre amis parce que, bon, entre amis, la fête est un peu plus joviale. Et puis, bon, on se sent plus à l'aise et plus serein. Je suis venu avec mes frères, mes amis. Nous sommes venus s'asseoir pour discuter un peu seulement. C'est une nouvelle année, c'est la joie. Si certains jeunes préfèrent se ruer vers les maquis pour célébrer la nouvelle année, Farik et ses frères ont préféré rester chez eux devant la cour familiale à écouter la musique. Nous avons décidé de s'organiser entre jeunes, entre amis, pour nous organiser, pour pouvoir collaborer ensemble, pour chauffer, genre pour faire de l'ambiance, quoi. On a décidé de fêter à la maison parce que moi, nous avons conseillé de rester à la maison à cause des accidents. La famille, tout le monde en joie. Le 31 décembre, une occasion aussi pour les restauratrices pour faire de bonnes affaires. Dame Aou peut se réjouir et esquisser des pas de danse. Contrairement à la fête de Noël, elle dit faire de bonnes affaires. Alléluia! Il y a eu l'argent aujourd'hui. Beaucoup d'argent. On est venu avec 10 poulets. 5 cartons de poissons. Les jeunes, les filles, les mamans même, ils vont acheter poissons, poulet, attiqué, tous les condiments, ils vont acheter. Quand sonne minuit, nous sommes dans la nouvelle année 2019 et c'est l'effervescence dans les rues de la ville d'Abidjan. Et il faut sécuriser ces personnes que vous venez de voir. Pour la sécurisation donc des personnes, les forces de défense et de sécurité ont parcouru le district d'Abidjan. Près de 4000 policiers et gendarmes étaient donc déployés dans la ville. Nos reporters à Awadiabi, Traoré Zakaria ont suivi nos forces de sécurité lors de leur patrouille. Un reportage commenté par Dangui Dangui. Assurer et garantir les fêtes de fin d'année sécurisées, c'est l'objectif que vise l'opération Mirador 2018. Du plan de sécurisation de l'état-major général des armées de Côte d'Ivoire. Déjà à 20h, ils étaient tous rassemblés à l'état-major général des armées de Côte d'Ivoire au centre de commandement des opérations, CCDO. Le premier point de situation de l'opération Mirador 2018 est exposé. Parfaite maîtrise de votre manœuvre au regard de la qualité de votre présentation. Je constate aussi que vous avez tous vos moyens, il n'y a eu aucune attrition. Vous souhaitez bonne continuation. Et surtout, peut-être vous demander un peu plus de vigilance à partir de minuit. Pour s'enquérir de l'effectivité de cette opération sur le terrain, une équipe de supervision avec à sa tête le chef d'état-major Lassina Doumbia a entamé une visite sur les différents sites. Premier arrêt, Radio Côte d'Ivoire au plateau. La visite se poursuit à la paroisse Saint-Jean de Cocody, qui fait partie des 168 lieux de culte sécurisés d'Abidjan, pour voir si tout se déroule sans encombre. Toujours à Cocody, la radio-diffusion télévision ivoirienne RTI. Ici, les agents de sécurisation en détachement sont composés de gendarmes et de militaires commando parachutistes. La délégation de supervision se rend ensuite à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de Cocody Riviera Golf. Au plateau, les forces de l'ordre sont présentes sur les lieux pour mettre de l'ordre et réguler la circulation. Toujours dans la commune du Plateau, mais cette fois-ci à la préfecture du district d'Abidjan, point de la situation. Nous ne signalons aucun incident grave. Il n'y a pas de décès. Seulement, monsieur le gouverneur, nous avons quelques incidents. Nous signalons un court-circuit qui a eu lieu à l'espace Coca-Cola, mais sur l'intervention des sapeurs-pompiers, cela a été vite circonscrit. À 1h02, il y a un véhicule de transport en commun, communément appelé Gbaka, qui a foncé sur une bâche, mais pas de victimes. Le véhicule est actuellement immobilisé. On vient de nous signaler aussi un incendie au niveau de la foire de Chine à Treichville et les sapeurs-pompiers sont à l'œuvre pour circonscrire l'incendie. Comme l'a dit tantôt, il n'y a aucun incident grave, il n'y a pas de décès. Et jusque-là, l'opération se poursuit très bien. À 1h20 du matin, où le point est fait, il n'y a pas d'incident. Mais cela ne veut pas dire que tous les risques sont écartés, parce que comme vous l'ont signalé, il y a une marée humaine qui sort maintenant du plateau, et c'est la partie la plus délicate. Et notre rôle ici n'est pas seulement que de surveiller le feu d'artifice, c'est également de suivre les activités de revuissance partout dans la capitale. Et donc nous restons vigilants.
Il y a des incidents qui ont été signalés ici et là. Et les secours interviennent ainsi que les forces de sécurité. On continue la vigilance, on continue la veille. Mais pour l'instant, tout se passe bien. Débutée le 10 décembre, l'opération Mirador 2018 a déployé environ 4000 hommes pour la sécurisation du district d'Abidjan. Elle prend fin le 15 janvier 2019. Ce 1er janvier 2019, le ciel d'Abidjan s'est illuminé. Des feux d'artifice qui ont brillé. Je vous propose de revivre ces moments. Moi, je vous dis à demain, si Dieu le veut. Portez-vous bien.